Ok, ça part sur ça les gars. Alors là, me demandez pas qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, j'en sais rien. Juste, on va discuter, vous montrer des choses. Je vais changer de vie les frérots. Il faut que je vous montre. Attends, je mets le bonnet au-dessus de la GoPro. Mec, je suis bien là. Tac, ça filme. Mec, je vous montre ma maison pour la première fois de ma vie. Je vis ici depuis deux ans. Depuis 2 ans. Salle de bain, m'en fous, je peux tout vous montrer. Je vais me barrer, le toilette. Toilette propre les gars. C'est ce qui fait la propreté de la maison. Voilà mon salon. Avec... ça me flingue de filmer mon chez moi. Chose que je ferai pas du tout les gars si je continue à vivre ici. Hein. J'ai toujours ma vie privée, tu sais, j'aime bien avoir une petite barrière quand même. Mais là, les gars, je vais changer de vie. Là, ça va partir sur un beau projet là. Ah, je crois que je vais faire kiffer pas mal de monde. Je vais vous expliquer hein, qu'est-ce que mon bureau il fout là. D'abord, je vous montre vite fait l'entrée. Voilà. Dressing, c'est vide mon gars. C'est vide. Vu que je me suis séparé, bah déjà il y a beaucoup moins d'affaires. Voilà, ma fifi elle était là-bas, mais j'ai plus Nala comme vous avez dit. Ma chambre, là où ça a bien. T'as pas compris ça. Mon bureau les gars. Mon bureau. Oh putain, c'est le bordel les gars. Ça c'est un bête de bureau. Et je mettais mon gros écran là, il venait se passer derrière. C'est vraiment un bureau de ouf que je vais dégager. Il est beaucoup trop encombrant. Moi c'est le bordel. Bref, je vais pas vous expliquer. Hein. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Et ici j'arrivais au garage en fait. Que je vais vous montrer après. Gros bordel aussi. Mais je vais tout vous expliquer. Alors, depuis que je suis rentré de Thaïlande, j'ai eu un gros coup au moral. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un vrai coup au moral. Ça a duré bien 2-3 semaines. Mais bon, pour être honnête avec vous, en fait, mon gros bidouibs. En fait, ça arrivait au mauvais moment, mais j'ai dû prendre un médicament. Et en fait, je savais pas. Mais j'ai commencé à le prendre 2 jours avant mon retour de Thaïlande. Et je savais pas, mais écoutez bien, les effets secondaires de ce médicament, c'était grosse tristesse. Non, c'était quoi? Profonde tristesse, pardon. Saut d'humeur, déprime. Moi, je savais pas. Et j'étais obligé de le prendre, ce médicament. Et au bout de 15 jours, je rentre ici, vraiment, je suis pas bien, les gars. Vraiment, j'étais pas bien, perdu, dépression. Et je dis, je vais aller au médecin quand même, parce que c'est bizarre. Et là, ils me disent, bah ouais, les effets secondaires de ce médicament, c'est ça et tout. Je dis, ok, je comprends mieux. Et en fait, bon, à partir de là, ça a été mieux, parce que rien que le fait de savoir, c'est plus simple. Mais bref, pour vous expliquer, je suis rentré de Thaïlande, j'ai dormi une nuit dans ma chambre. Et c'était tellement déprimant pour moi, j'ai dit, il faut que je change un peu quelque... Tu sais, moi je suis le genre de gars, quand ça va pas, il faut que je change des choses. Du coup, je me suis mis à dormir dans le canapé. Et là, ça fait, depuis que je suis rentré, ça fait 1 mois pile que je dors dans le canapé. Mais mec, je dors trop bien. Hein. Je mets mon petit plaid, hop, ma couette et tout, je suis là, j'ai mon chauffage, je regarde ma télé. Là, dernièrement, j'ai vidé le dressing, j'ai mis mes vêtements là, j'ai fait un tri, j'ai donné tout le reste à Emmaüs. Et j'ai ramené même mon bureau qui était dans mon garage. J'ai remis mon petit bureau ici. Et vraiment vite fait quoi. Parce qu'il fallait que... Je voulais pas m'enfermer dans la pièce là-bas tout seul avec une seule fenêtre. J'étais vraiment tellement en déprime qu'il fallait vraiment que je vois dehors et tout, tu sais, avoir de la vision. Moi j'étais pas bien. Et du coup je me retrouve à vivre. Bah, j'ai ma salle de bain, mon toilette, ma belle cuisine, mon salon, c'est tout, ça s'arrête là. Tu vois, limite j'aurais pu mettre un rideau là. Et en fait, je vis que là-dedans. Et aussi, je me préparais à revivre en studio. Parce que ici, la maison, faut savoir que je paye super cher le loyer. Enfin, c'est un loyer, c'est le prix ici, tu vois. Mais vu que c'est 120 mètres carrés, machin, plein pied, grand garage isolé, il y a la cour, le jardin, tout. Bah, je paye 1050 € de loyer, tu vois. Donc, c'est trop cher tout seul, c'est pas possible. Donc fallait que je parte. Et moi, bon, bah, je suis un mec minimaliste. Un petit studio, ça me va large. Du coup, bah, revivre dans ce petit truc seulement, bah, ça m'allait largement. Tu vois. Je t'explique juste vite fait ma vie. Hein. Et on va en venir à pourquoi je fais une vidéo. Pourquoi je fais une vidéo? Mon gros bidouibs. Lui, il faut bien son gros bordel. Hein. Ah bah, youa. Ok. Ok. Et du coup, bah, je vais changer de vie, les frérots. Je vais vous expliquer. Allons dehors. Bon, le garage, c'est le bordel. Voilà, le garage, qu'est-ce que c'est devenu? Putain, j'avais tout refait, vous vous rappelez? Bah, c'est le bordel, quoi. Bon, c'est que du bordel. Hein. Ma bécane, qu'est-ce que je fais, les mecs? Je la vends pas, j'en sais rien. Parce que je vais vous expliquer le projet, là, mais je peux pas la prendre. Et d'un côté,
Il y a l'endurance de Maricourt. Donc c'est une endurance de 3 heures dans la terre en mars je crois environ. Et ça fait 2 ans que je la fais d'affilée, j'aimerais bien faire la 3e année. Jure mes joints spiffus. Non. Ma moto les gars elle a 3 heures. Je vous jure elle a 3 heures, je sais même pas si elle démarre encore. C'est un miracle. Elle a 3 heures. Faudrait que je la fasse tourner un petit peu celle-là. Elle a que 3 heures les gars, les pneus, gars. La vidéo de chez Bentec, on a monté les pneus neufs et j'ai pas roulé une fois avec. On a monté le boîtier de Valatac, j'ai pas roulé une fois avec. Les jantes neuves Falco, mon frérot Falco qui m'a envoyé des jantes. J'ai pas roulé une fois avec. Bon, les circonstances vous les connaissez, hein, voilà, j'ai vraiment pas eu la tête à ça dernièrement. Mais voilà quoi, c'est juste pour vous expliquer que bah, la moto elle a 3 heures, elle est neuve. J'ai pas roulé avec, putain c'est chiant. J'ai pas le cadre, j'ai mis des pièces et tout, j'ai pas roulé avec. 3 heures. Ah c'est malheureux quand même. Donc je sais pas. Putain, j'ai pas envie de la vendre parce que j'ai bossé dessus quand même et tout, mais je peux pas la prendre et je la roule pas, je vais en faire quoi? Ah c'est triste hein, ça j'en sais rien. Les gars, allons dehors. Passons dehors. Ah, je vous ai préparé un petit atelier. Voilà les gars. Ça, bon déjà je vais vous parler de ça. Ça bah c'est ma remorque Box Rider qui m'a gentiment été offerte par Michael. Donc c'est le gérant de la société Box Rider. Et je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de trop expliquer lors de la vidéo présentation de son entreprise. En tout cas grâce à lui je devais reprendre la moto. Alors c'est pas du tout de la faute de Michael hein. Le fait que j'ai pas repris la moto, mais non rien à voir hein, c'est logique. Mais ouais ça m'attriste un petit peu aussi ça, parce que Michael franchement il m'a vraiment bien aidé. Et c'est un super gars, on a passé un super moment ensemble. Vraiment un super gars. Et ça me fait mal au cœur de... Michael, je vais pas te mentir mec, j'ai jamais... Si j'ai mis ma moto 2 fois dedans, ouais, je suis un mytho. Ok, donc ça se présente comme ça. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la remorque la plus légère du monde. Fabriquée 100% à la main. C'est du fait maison, c'est de l'artisanat les gars. Et si vous voulez, le poids tractable, enfin non, comment dire, le poids que tu peux mettre dedans, il est énorme parce que c'est la remorque la plus légère du monde. Voilà. Pas besoin de permis, rien. C'est vraiment la remorque révolutionnaire, tu vois. Très facile à pousser parce que c'est léger. Et les gars, moi ce que je kiffe, c'est fait pour les motos hein, de base. Bon, ils font pour plein d'autres disciplines, mais quand même, c'est un mec qui fait de la moto qui a conçu ça. Regardez, comment c'est tout léger, regardez, hop, là je lâche, les tampons, ici, tu peux monter, il y a du grip, ça veut dire que moi c'est trempé par terre là. Mes pieds, ils ne glissent pas. Oh, c'est merveilleux. Tu fais ça, frérot. Ici, gars, petit effort. Mince. Petit effort. Ah les gars, oh. Ah ils sont forts. Ah ils sont forts. Moi je fais 1,90 presque. Regardez ici je tiens debout. Je tiens debout. Hop. Et là je commence à toucher. Jusqu'à ici je suis debout. Et après bah hop tu t'abaisses. Tu mets ta moto. C'est tellement plus simple. Ah, tout est renforcé. Ah les gars, Box Rider. Moi je vous conseille vraiment cette marque. C'est pas plus cher que... Non du tout, c'est pas du tout plus cher que d'autres marques. D'ailleurs c'est très bien placé niveau tarif. Des options avec des belles jantes et tout, magnifique les petites bandes et tout, magnifique les gars. Enfin bref, je vais vous montrer le jardin. Merci Mickaël encore, incroyable. Boxrider les gars, .com ou .fr, vous allez trouver Instagram, sur site internet, etc. C'est de la super qualité. Voici mon jardin, je sais pas si je voulais déjà filmer ça. Là je vais aller à la déchetterie, je vais jeter ça. Je vais jeter ça, c'est cette table les gars, pour l'anecdote. C'est une table que j'avais déjà à l'époque dans mon garage en bois chez mon père à Guivel quand je faisais mes lives. Et je l'ai gardée, mais là elle a tellement pris l'eau. Poubelle. Ici je vais devoir vider aussi. Il faut que je vous explique après. Juste après là je vais vous expliquer le projet. Ok là tout ça je vais vider, tout ça je vais vider. Ça je vais jeter, là-bas le box je vais le vider. En gros les potes, normalement, hein, putain ça tombe j'annonce un truc que je vais pas faire. Mais honnêtement je pense que je vais le faire. Parce que c'est un truc qui me trotte en tête depuis longtemps. Et de toute façon vous allez vite comprendre quand je vais vous l'annoncer. Les gars, normalement, je pense, et j'ai encore du mal à le dire mec, parce que c'est vraiment un changement de vie radical. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Normalement je vais vivre en camping-car. Voilà. Vous vous rappelez de l'Iveco bleu là? L'énorme Iveco bleu que j'avais acheté.
L4H3 machin. Je devais faire un fourgon ménager, ça s'est pas fait parce que j'ai vu que c'était beaucoup trop long en termes de temps de travail, de réalisation, même beaucoup trop encombrant parce que très haut, très long surtout. Bref, j'avais changé d'avis, puis l'Iveco était pas forcément bien fait pour ça et je l'avais vendu. Et j'avais galéré à le vendre, les gars. Je l'avais acheté 30 000 hors taxe, il a dû le baisser à 28 hors taxe. J'ai même perdu des sous, tu vois. Et ça m'a toujours trotté. Et puis là, bah, vous avez vu, j'ai fait un petit van tour en Normandie 10 jours avec ma fille Nala. Dans un petit fourgon L2H2. Pour dire d'essayer. Voilà, il fallait que j'essaye. C'était en fin de saison. C'était juste avant l'hiver. Juste avant la. Vous savez, quand on change d'heure là. Entre. Putain, comment ça glisse. Entre bah, l'été et l'hiver, quoi. On perd une heure. Voilà, juste avant. Et je m'étais dit, allez go, je tente l'expérience. Il fait pas froid, il fait pas très chaud, il fait pas très beau. Je pars en Normandie. Viens, je tente dans les pires conditions. Si ça me plaît, ça peut que me plaire quand ce sera des meilleures conditions. Et je l'ai fait et j'ai adoré. Et en plus dans un petit L2H2. Hein. Franchement, c'est très petit. Et hier, j'ai été visiter un concessionnaire, les gars. J'ai été visiter un concessionnaire de camping-car. Je suis monté dans plusieurs camping-cars pour voir ce que ça donnait et tout. J'ai trouvé peut-être chaussures à mon pied. D'ailleurs, la marque du futur camping-car, ça sera peut-être un indice par rapport à ma dernière phrase là. Chaussures à mon pied. Il y a moyen qu'il y en a qui trouvent là. Donc là, je suis en plein de recherche. Je suis en train de discuter avec un ami youtubeur, c'est Nomad Into the Wild. Donc c'est une encyclopédie du camping-car et il y a énormément de connaissances. Et c'est super cool de sa part. Il est en train de me filer 2-3 petits conseils, ça fait plaisir. Et puis voilà les gars, d'ailleurs si vous connaissez un peu le monde du camping-car et tout. Bon en fait je dis ça mais la vidéo quand elle va sortir, ça tombe je serai déjà sur les routes. Firé. Et voilà les gars, voilà le projet de vie. Voilà le projet de vie, ça me trotte, là j'ai plus de data. Donc voilà les gars, il me reste mon gros rat d'égout, j'ai mon maïs encore, ça c'est le problème. Il se maïs bon film, mon chat je sais pas encore ce que je vais en foutre. Peut-être je vais le foutre dans un conteneur ou... ou au four, je rigole. Hey yo. Non franchement le maïs là, bah vous connaissez ou pas le maïs? T'es où mon gros minuibs? Ouais. Et vous l'avez peut-être connu lui hein. À l'époque quand je vivais dans un petit studio dans la ferme les gars, je faisais des lives et des vidéos avec ma MT et tout. Et bah lui il était là, c'est mignon. C'est la première fois que je l'ai vu, j'étais en live et j'ai dit oh il est mignon lui, et je l'ai appelé mignon. Et je l'ai embarqué en fait. Quand je suis parti. Regarde comment il patoune. Mon gros Midnight. Ah il est mignon à mort je vous le dis. Alors de base je suis allergique aux chats. Mais alors me demandez pas pourquoi. Depuis que Nala elle est partie. Je suis plus allergique. C'est un truc de ouf. Bon je l'ai lavé hein, parce qu'il sentait le mort. Il sentait le rat d'égout comme je l'appelle. Mais bon, peut-être que je vais le prendre dans mon camping-car, peut-être que je vais le refourguer à ma mère. Je sais rien, je veux pas trop, mais bon, je vais voir. Donc voilà les bails, les gars. Voilà les bails. Voilà les bails. Donc là, bah, je dois rendre ma maison avant avril 2025 à mon propriétaire. Qui la récupère pour lui vivre dedans. Donc il faut que je vide tout. J'ai loué un box, les gars. Un box à 5 minutes de chez moi. Et ce box là il fait 15 mètres carrés, 33 mètres cubes. Je vais pouvoir tout y foutre, tout mon atelier. Parce que ça j'ai pas envie de le vendre. Ça a été un cadeau et en plus bah, c'est un truc que je kiffe. On avait fait une plaque en inox sur mesure avec mon père. Voilà les étaux, tout y va bien tu vois. Ça j'ai vraiment pas envie de le vendre. Je sais qu'un jour je vais me poser et il me faudra un atelier, un garage. Et bah il me le faudra ça tu vois. J'ai pas envie de le vendre. Donc je vais le stocker. Servante je vais stocker. Ça c'est pas à moi. La cage du chien je vais la vendre. Celle-là je vais la garder. Tout ça je vais le stocker. Ça c'est pas à moi. Enfin l'étagère. Hein. Ça je vais stocker. Le congèle je vais le stocker aussi je pense. Ou je vais le jeter ou le vendre. On sait rien. Voilà tout ça je vais stocker. Et puis voilà quoi les gars. Voilà le projet. Donc bah, je vous tiens informé. Là je suis en pleine recherche. Et puis voilà. Ce qui est cool les gars. C'est vu que j'ai fait des partenariats avec Geekbuying pour les Fossibots. C'est des batteries, des grosses batteries. Alors de base, c'était juste pour recharger ma Stark Varg. Hein. J'avais contacté Geekbuying pour qu'on fasse une collab. Il m'en fallait 2 que je mette dans mon camion. Comme ça, quand j'arrivais à la fin de ma session, je la mettais à recharger tout de suite. Et voilà, ça me faisait une charge complète, les 2 batteries d'une moto. Et c'était assez pour une journée. Et je me suis fait saisir la moto direct, les gars. Donc là, mais par contre, ça pourra grave me servir pour le camping-car. Donc c'est très cool.
Et puis voilà, le projet les gars, bah, c'est de vous rencontrer. Voilà, partir à l'aventure. Vous rencontrer, comme au 20 tours quoi. Voilà, faire des expériences, faire des vidéos avec vous, des présentations, vivre des expériences quoi. Franchement j'ai envie de tout faire mec, boire un coup avec mes abonnés, j'ai envie de faire des séances d'MMA avec Bastien en Normandie. Franchement les gars, c'est les rencontres dans la vie, il n'y a rien de top, il n'y a rien de mieux je pense. Surtout pour un mec qui est de base et assez renfermé sur lui-même et tout. Putain mais ça m'a tellement changé YouTube les gars. Il n'y a que ceux qui m'ont connu à l'époque. Ah ils me verraient maintenant. Ah j'ai changé les gars. En bien. Je me bonifie avec le temps. Voilà les potes, je vous laisse sur ça. Je vais pas vous faire chier là, je vais pas vous filmer quand je déplace tout et tout, ça sert à rien en vrai non. Parce qu'en vrai il y a du taf, puis voilà la déchetterie, il n'y a rien d'intéressant. Juste là, je voulais discuter avec vous, vous expliquer un peu tout ce qui allait se passer, un peu ma vie, une petite mise au point quoi et... Regardez. Ouais, je vais la... Ouais, ok. Ouais, celle-là, je vais la prendre. Oh, celle-là, je vais l'acheter direct, les gars. Est-ce qu'elle passe? Oh oui, c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment pourri, par contre. C'est vraiment pourri. C'est pourri, c'est pourri. Putain, mes beaux gants. On va pas abîmer la Vox Rider. Et cette remorque là, bah comment dire, attends, je vais en chier un peu je crois. Je sais pas où je vais la stocker encore. J'ai vraiment pas envie de la vendre. Surtout que c'est un cadeau. Puis il va me servir, puis je l'adore quoi, c'est une bête de remorque franchement. C'est trop bien quoi. Watcha. Voilà. Et les gars, il y a de la place hein. Regardez. Bon allez, je vous emmerde pas plus. Les gars, pensez au pouce bleu, ça coûte 0 €. Mettez-moi un petit commentaire. Là, à l'avenir, je vais essayer que mes vidéos soient un peu plus rapprochées de la réalité. Comme ça, sera un peu plus, on sera un peu plus en connexion. Mais je vais lire les commentaires et tout. Hein. Allez, potes, je vous aime. À bientôt. Ciao.